Bonjour les filles, je vais vous présenter quelques livres qui m'ont inspiré entre guillemets dans ma volonté en fait de passer au naturel pour donc toutes mes cosmétiques. Et en fait le premier livre que j'ai lu, oui ça doit être un des premiers livres que j'ai lu, qui a un petit peu provoqué ce changement d'habitude chez moi, c'est le livre en fait de Julia Québec. Je pense que beaucoup de filles qui sont passées au naturel ont dû lire ce livre. En fait, il vous explique pourquoi ne pas utiliser les cosmétiques habituels que vous pouvez acheter dans le commerce et tout ça. Et puis, il va vous expliquer aussi quelques recettes, voilà, vous avez, c'est vraiment un livre super bien. Il y a des recettes que vous pouvez faire facilement chez vous à la maison, des conseils, quels produits utiliser, voilà, et surtout pourquoi ne plus utiliser ce que vous achetez habituellement dans le commerce. Donc il est vraiment super bien. Voilà, pourquoi c'est mauvais, d'un point de vue économique, environnemental, enfin tout quoi. Il est vraiment super bien. Et du même auteur aussi, j'avais acheté les huiles végétales, c'est malin, qui est vraiment pas mal aussi parce que je suis très huile végétale pour beaucoup de choses, hein, je vous en ai déjà parlé. Et en fait, dans ce livre, il va vous expliquer, en fait, voilà, pour si vous voulez tel effet sur votre peau, sur une certaine zone de votre corps, il faut utiliser telle huile, voilà, ou alors il va vous expliquer que, par exemple, l'huile de noisette, elle a telle propriété, qu'est-ce que vous pouvez en faire, etc. Donc, il est vraiment assez complet. Moi, je sais que j'aime beaucoup aussi ce livre. Et donc, c'est du même auteur que Adopter la slow cosmétique. Ensuite, il y a deux petits livres aussi que j'avais achetés. C'est pareil, celui-là, je pense que vous les avez vus régulièrement sur le net par les filles donc, qui utilisent comme moi les produits naturels. Donc vous avez le premier, c'est vraiment celui-là que je voulais absolument. Parce que je me rappelle, c'est bien. J'utilise donc cette méthode-là, le layering, pour mon visage. Et donc je voulais vraiment euh, me documenter sur cette technique. Et ce livre est très bien fait parce il vous détaille toutes les techniques, les différentes étapes, quels produits utiliser. Vous avez même des petits dessins faut que j'y retrouve, pour bien faire, voilà, par exemple un massage, pour bien vous détendre, pour bien appliquer votre. Alors, j'essaie de retrouver. Ah, évidemment, je ne vais pas le retrouver. Voilà, par exemple, vous avez des petits schémas qui vous expliquent comment appliquer votre huile pour bien vous masser, bien vous démaquiller, ou alors si vous êtes en dernière étape pour nourrir votre peau. Et les différents massages que vous pouvez faire justement pour avoir des effets bénéfiques sur votre visage. Et bien vous relaxer et tout ça. Donc ce bouquin, c'est vraiment top pour ceux qui s'intéressent vraiment à cette méthode de layering, avec toutes les huiles, toutes les façons de vous démaquiller. Vous avez vraiment différentes méthodes à chaque fois pour chaque étape, chaque produit. Enfin, il est vraiment très bien. Et puis donc dans le même style, vous avez celui-ci. Donc j'aime mes cheveux. Donc c'est pareil, c'est tous les soins de beauté que vous pouvez apporter à vos cheveux, mais de façon naturelle. Donc vous avez des recettes de masques, de shampoing, quel type de shampoing vous pouvez utiliser, les bains d'huile, voilà, tout ce que vous pouvez mettre sous vos cheveux pour en prendre soin. Donc il est vraiment pas mal, celui-ci. Après, au niveau vraiment des recettes voilà, pour fabriquer vos cosmétiques, j'ai celui-ci qui est donc cosmétique à faire soi-même. Donc il y a 50 recettes. C'est celui aux éditions Marie-Claire, donc avec non, là, Aromazone, vous voyez, donc si vous avez tous les produits, à chaque fois, ça utilise les produits de chez Aromazone. Euh, Vraiment sympa. Après, il y a des recettes que je trouve plus ou moins
faciles, on va dire. Il y a des recettes très simples que vous pouvez faire voilà, assez facilement, d'autres qui sont un peu plus compliquées, qui nécessitent beaucoup plus de produits et tout ça. Moi, je pars du principe que je veux faire des cosmétiques faciles, voilà, que je fasse ça voilà, assez facilement, assez rapidement. J'ai pas envie de me prendre la tête non plus avec des produits hyper compliqués, autant les acheter tout fait, et voilà. Donc, il y a pas mal de recettes sympas à faire. Donc, sur ce livre-là, et j'en ai un autre qui est encore plus abordable, enfin, où il y a vraiment des recettes super faciles à faire, où il faut un ou deux produits, enfin voilà, il n'y a pas 36 000 composants. Donc, c'est Je fabrique mes cosmétiques. Donc, c'est pareil, je ne peux pas vous dire. Il y a, je sais plus. En fait, il y a pas mal de recettes aussi, mais vraiment simples. C'est-à-dire, voilà, ils vont pas vous mettre des produits hyper compliqués. C'est vraiment, par exemple, voilà, je prends une des recettes. Vous avez l'huile d'amande douce, vous avez quelques huiles essentielles, mais vous n'allez pas avoir 30 000 produits hyper. C'est beaucoup oui, voilà, à partir de produits que vous avez peut-être déjà, du miel ou voilà, des huiles essentielles. Euh, des produits assez simples en fait. C'est pour ça que j'avais bien aimé ce livre. Parce que pour commencer, je trouve qu'il est vraiment bien quoi. Je trouve que les recettes sont plus faciles. Je dirais pour commencer dans la cosmétique naturelle, celui-ci est plus facile, je trouve, que celui-ci. Il a vraiment des recettes plus compliquées. Vous avez, je dirais pas une dizaine de produits, mais où les recettes sont déjà plus, voilà. Vous avez même au niveau de la confection, vous avez des choses un peu plus compliquées, où il faut par exemple faire fondre à tel degré, enfin des trucs hyper, voilà. Je trouve que il est moins accessible, je trouve, au niveau des recettes. Il faut énormément de matériel, même au niveau matériel, le petit fouet, le petit bol, le petit truc, je trouve que c'est, voilà. Après, vous pouvez vous en inspirer pour faire d'autres recettes. Hein. Les recettes ne sont pas figées. Hein. Vous pouvez changer les fragrances, vous pouvez changer des actifs cosmétiques, vous pouvez changer. Il faut vraiment adapter par rapport à vos besoins, vos envies. Mais vous pouvez voilà, vous en servir de ligne conductrice en fait pour créer votre propre recette. Euh, Par exemple, il y a certaines recettes où il faut déjà faire un macérat huileux de telle ou telle plante. Enfin, donc ça prend énormément de temps, c'est pas toujours facile. Je trouve que c'est voilà, il faut déjà avoir je pense qu'il faut déjà avoir fait quelques recettes déjà au préalable faciles, on va dire, pour ensuite faire certaines de ces recettes-là, quoi. Et puis un dernier livre que j'utilise très 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 souvent, mais pas forcément pour les cosmétiques, même pour me soigner de manière naturelle. C'est vraiment pour moi un truc à avoir absolument dans sa bibliothèque. C'est ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi. Euh, c'est une mine d'or. Enfin, il y a toutes les huiles essentielles, leurs propriétés, comment les utiliser. Donc là, c'est vraiment plus pour se soigner. C'est voilà, vous avez un rhume ou je sais pas quoi. Vous regardez, vous avez toutes les différentes maladies et petits maux que vous pouvez avoir. Et on vous donne donc quelle huile essentielle vous pouvez utiliser, quelle petite composition vous pouvez faire, si vous allez les utiliser plutôt en inhalation ou en mélangeant avec une huile d'amande douce par exemple pour vous masser ou des choses comme ça. Et c'est vraiment super bien quoi. Moi je l'utilise vraiment pour beaucoup de choses, quand j'ai un rhume, quand j'ai mal à la tête et tout ça, je regarde. Et voilà, vous êtes quitte de vous manger plein de cachets et tout ça. Moi, je sais que j'essaie d'éviter au maximum. La dernière fois que j'ai eu un rhume, eh ben, j'ai utilisé l'huile essentielle de niaouli, l'huile essentielle d'arbre à thé, l'eucalyptus. Voilà, enfin, je me suis essentiellement basée là-dessus et en 2 jours, c'était passé. En fait, je me souviens, ça a commencé, je crois, le vendredi matin. Le samedi, j'ai commencé à me soigner aux huiles essentielles. Bon, j'ai passé une journée. En fait, j'ai l'impression que ça a condensé. J'ai été bien malade tout le samedi, en fait. J'ai commencé, voilà,
à faire des bains de vapeur, c'est avec la serviette comme ça, avec des huiles essentielles, eucalyptus, tout ça, pour bien dégager toute la voie nasale et tout ça. Et le dimanche matin, ça allait déjà mieux, quoi. Enfin, c'était fou. J'avais l'impression d'avoir condensé ce que j'aurais pu avoir en une semaine, en fait, juste le samedi, et le dimanche, ça allait déjà beaucoup mieux. Moi, j'étais fatiguée, mais au niveau, voilà, j'avais plus trop de nez qui coule, j'avais plus trop mal à la tête. Enfin, c'est ça, ça avait vraiment bien soigné, quoi. Puis lundi, ça allait déjà franchement mieux. Donc, les huiles essentielles, moi, je sais que j'essaye de les utiliser au maximum plutôt que de prendre des cachets à chaque fois. Donc voilà, quoi, c'est pas non plus trop bon pour. Enfin, moi, je préfère la médecine naturelle à la médecine traditionnelle. Bon, après, quand on est obligé, on est obligé, mais voilà. Voici donc les livres que voilà, dont je me sers le plus. C'est vraiment pour moi les bases. Hein, je fais pas les recettes comme ça. Enfin, je me suis pas lancée dans le naturel comme ça, à tout hasard. Enfin, voilà, je dis, ah, hop, je vais faire des trucs. Non, je me suis quand même documentée avant. J'ai lu beaucoup, je les ai tous lus en entier. Bon, mis à part les huiles essentielles, hein, je regarde vraiment selon mes besoins et tout ça. Mais voilà, je me suis vraiment basée sur ces livres et surtout celui de la Slow Cosmétique, là que je vous ai montré en premier. Celui-là, je pense que c'est vraiment celui que vous devez acheter en premier si vous voulez en prendre un. Bon, il est à 15 €, je crois, à peu près. Pas non plus excessivement cher, mais il vous explique vraiment tout. Tout. Et puis avec des petites recettes maison, pareil, vraiment bien, quoi. Voilà. Donc, ce livre-là en premier, je pense. Et après, selon si vous voulez vraiment vous lancer dans des recettes, je vous conseille celui-là en premier également. Et puis, le site d'Aromazone aussi, qu'il est assez complet au niveau des recettes. Donc, si vous voulez vous lancer, vous allez regarder sur Aromazone, vous avez tout un fichier recettes. Et puis, voilà, selon ce que vous recherchez, si vous voulez plutôt un shampoing, une crème, etc. Vous regardez ce qu'on vous propose, les produits que vous avez déjà ou qu'il vous faut, selon votre budget, selon voilà, si vous voulez quelque chose de plus facile à faire ou pas. Et puis voilà, lancez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye.